Alors je reviens sur le caractère historique ou prophétique du livre de la Genèse. On a tendance, depuis pas mal de temps, depuis peut-être même plusieurs siècles, à interpréter les textes de la Genèse, qui précèdent le livre de l'Exode, comme des textes historiques, qui nous parlent d'Adam, qui nous parlent de Noé, qui nous parlent d'Abraham, etc. Je crois que c'est pas sérieux du tout. En fait, ce sont des prophéties qui annoncent une alliance, n'est-ce pas? On parle d'une alliance avec Noé, et puis ensuite une alliance avec Abraham. On parle, bien entendu, au premier chapitre, de tout un processus cosmique. Au commencement était le ciel et la terre, ciel étant donné par le mot Shamaïm, qui est un pluriel. Bon. Et par conséquent, qui d'ailleurs rime avec Elohim quelque part, qui est aussi un pluriel pour Dieu, et par conséquent, il faut lire l'Exode à la lumière des prophéties figurant dans la Genèse. L'annonce d'une alliance qui figure, elle se dit accomplie avec Moïse. Hein? Tout comme l'alliance annoncée par les prophètes, notamment Jérémie, est dite accomplie avec Jésus. Et dans les deux cas, d'ailleurs, c'est une imposture, parce que visiblement, c'est trop tôt. Donc on n'a pas cessé de perturber le cours des choses par des affirmations beaucoup trop prématurées. Je m'excuserai, je couvre une petite grippe. Donc, arrêtons de parler. Même l'histoire du fruit défendu dans le jardin d'Éden, c'est aussi une référence à un savoir révélé, et qui ne sera pas révélé immédiatement. Parce qu'on dit, vous ne pourrez pas toucher pour l'instant à ce savoir. Voilà, donc il faut relire complètement la première partie, le premier cinquième, si on peut dire, du Pentateuque, comme un prélude prophétique qui ne fait sens que par rapport au livre de l'Exode, où effectivement Moïse apparaît comme celui qui va accomplir, en quelque sorte, ce qui a été annoncé au chapitre de la Genèse. Mais généralement, ce n'est pas présenté comme ça. Par exemple, on dit Abraham, on annonce à Abraham un fils. Et on le sacrifie, il est sacrifié. Comment ne pas voir que ça va être repris dans les évangiles à propos de Jésus et de la naissance miraculeuse de Jésus, qui est également le corollaire, la contrepartie de la naissance miraculeuse de Yitzhak, d'Isaac, dont le nom veut dire il a ri, elle a ri, parce que c'était tellement absurde de dire à des gens aussi âgés qu'ils allaient avoir des enfants. Voilà donc la nouvelle lecture que je vous propose, une lecture anhistorique, mais qui, quand on la prend sur le plan prophétique, donne tout son sens au chapitre de l'Exode, au livre de l'Exode. Et autrement, on ne comprend pas pourquoi Moïse se présente pour délivrer le décalogue, etc. Alors que bien évidemment, ça fait référence aux fruits défendus du livre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc., etc. qui est une prophétie.